Nous avons parlé des argachot, des émotions, du ressenti. Les matérialistes n'y voient pas quelque chose de réel, puisque souvent les émotions n'engendrent pas d'action concrète. Donc ils ne les considèrent pas ou peu, ce qui est une erreur bien évidemment. Nous allons passer maintenant aux marchavot, aux pensées de l'homme. L'homme a beaucoup de pensées. Le cerveau fonctionne et génère des pensées. Cependant, la majorité des hommes ne conçoivent pas la pensée comme étant une réalité pleine et totale qui agit ou qui est créative, mais ils le voient comme une étincelle mentale, intellectuelle, qui part comme elle est venue. Et ainsi de suite dans toutes les énergies du nefesh. L'homme qui vit dans une perception du monde matière, matérialiste, c'est-à-dire qu'il se limite au monde de l'action, il ne perçoit pas les kochot nefesh comme étant une réalité absolue, parce qu'elles ne produisent pas de conséquences concrètes, assez. Ils les perçoivent comme un éveil de l'âme qui va et qui vient. Plus encore, nous dit le Rav, lorsque l'homme vit dans une perception du Olam Hamaasé uniquement, du monde de l'action uniquement, et lorsqu'il essaye de s'introduire dans le monde intérieur, intime de l'être, le Nefesh, il rencontre une très grande difficulté. Parce que le monde intérieur de l'homme, l'intériorité de l'homme, ne se définit pas comme un monde d'action matérielle, mais comme une perception de l'homme actif. Pardon. Parce que eux, ils ont une perception de l'homme comme étant un actif, donc matériel. Et donc ces gens, lorsqu'ils rentrent dans le monde de la pnimiout, ils ont un problème, parce qu'ils vont essayer de faire quelque chose dans un univers où on n'est pas là pour faire, dans le sens matériel du terme. Lorsqu'il n'arrive pas à faire quelque chose, ou lorsqu'il ne réussit pas, il décide que le monde intérieur est quelque chose de métaphysique, d'impalpable, qui n'est pas concret et donc voire irréel. C'est-à-dire, lorsque l'homme cherche toujours quelque chose à faire et il ne réussit pas de voir dans le monde pnimi, dans l'intériorité de la vie, du monde, de l'être, comme étant une réalité qui agit et qui produit des conséquences, alors pour lui, le monde de la pnimiout est un monde inexistant, quasi inexistant. En tout cas, qui ne s'inscrit pas dans ce qu'on appelle la metsiout, la réalité. C'est pour cela que un nombre important de personnes, de nombreuses personnes, ont une très grande difficulté de se détacher de la perception du monde de l'action en étant le monde unique qui existe. Si on s'attache à l'action, alors il n'y a que le monde de l'action qui existe. Et de comprendre, de percevoir que le monde intérieur, pnimi de l'être, de la vie tout entière, est une réalité tout autant que le monde de l'action, si ce n'est plus, ils ont beaucoup de mal. C'est-à-dire que si on perçoit le monde comme le monde de l'action, du physique, de la matière, on a beaucoup de mal à comprendre que le monde intérieur, le Rav a donné deux exemples, les émotions et les pensées, on a beaucoup de mal à les inscrire dans ce qu'on va appeler une réalité, à part égale de l'action, mais en vérité nous verrons que le monde pnimi, c'est le monde réel, c'est la réalité la plus absolue, et que le monde matériel n'est que relatif.